Il a trouvé cette jeune fille noire seule sur un trottoir. 10 ans plus tard, un miracle s'est produit. La pluie matinale s'était arrêtée, mais les rues brillaient encore de flaques d'eau. La lumière du soleil peinait à percer les nuages gris, se reflétant sur le trottoir mouillé et les voitures qui passaient. La ville s'éveillait, les trottoirs se remplissaient de pas pressés et de parapluies secoués, mais personne ne remarquait la fillette. Personne, sauf Monsieur Daniel Carter. Il revenait de l'épicerie, sa veste beige zippée jusqu'au col et un sac en papier brun sous le bras. Il a failli trébucher en la voyant, une petite fille noire, peut-être 6 ans, recroquevillée au bord du trottoir, juste à côté d'un lampadaire. Sa robe vert pâle et blanc était trempée et tachée, collant à son corps frêle. Ses cheveux collaient à son front. Elle n'avait ni chaussures, ni sac, ni manteau. Ses genoux étaient ramenés contre sa poitrine, sa joue pressée contre le béton comme si c'était le plus doux des oreillers qui lui restait au monde. Daniel la regardait fixement. Les gens passaient autour d'elle, certains jetaient un coup d'œil, mais personne ne s'arrêtait. Il s'est agenouillé lentement à côté d'elle. « Ma chérie, tu m'entends ?» Ses yeux se sont entr'ouverts, de grands yeux bruns, vides, comme si elle avait tant pleuré qu'il ne restait plus rien. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. Elle a murmuré un seul mot, froid. C'est tout ce qu'il a fallu. Daniel a posé son sac et a doucement enlevé sa veste, l'enroulant autour de son corps humide. Elle n'a pas résisté quand il l'a soulevée dans ses bras. Elle a blotti son visage contre son épaule comme si elle le connaissait depuis toujours. Il n'a même pas réfléchi, il est juste rentré chez lui. Son petit appartement était calme, chaleureux et encombré de souvenirs. Des photos de sa défunte épouse et de sa fille remplissaient les étagères. Il n'avait pas élevé d'enfant depuis des années. Mais la façon dont la fillette s'est recroquevillée sur son vieux canapé, s'endormant sans un mot, a réveillé quelque chose en lui. Après l'avoir séché et lui avoir donné de la soupe, Daniel a essayé de lui demander à nouveau « Comment t'appelles-tu » ? « Alia » a-t-elle chuchoté. « Sais-tu où sont tes parents » Elle a secoué la tête. « Quelqu'un t'a-t-il fait du mal » Silence. Cette nuit-là, elle a dormi sur le canapé, une couverture sur elle et la veste de Daniel toujours bien serrée autour de ses épaules. Le lendemain, Daniel a appelé les services de protection de l'enfance. Il a tout expliqué. Ils ont envoyé une assistante sociale nommée Tasha. Elle a examiné Alia, posé des questions, passé sa photo dans toutes les bases de données. Aucune déclaration de personne disparue, aucune identification, personne ne la cherchait. Elle pourrait être sans papier, a dit Tasha, ou abandonnée. Discrètement, ça arrive. Et maintenant ? A demandé Daniel. Eh bien, les foyers d'accueil sont pleins, a-t-elle dit, mais si vous êtes prêts, nous pouvons vous faire devenir son tuteur temporaire rapidement. Daniel n'a pas hésité. Je m'occuperai d'elle aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Les jours sont devenus des semaines. Alia ne parlait pas beaucoup, mais elle suivait Daniel partout, s'asseyait à côté de lui au petit déjeuner, attendait près de la porte quand il sortait les poubelles. Son silence n'était pas vide, il était attentif, comme si elle étudiait comment être en sécurité à nouveau. Un jour, Daniel l'a surprise dans le salon, debout à côté du vieux piano droit qui avait appartenu à sa femme. Ses petits doigts traçaient les touches sans les presser. « Tu aimes ça » a-t-il demandé. Alia a hoché la tête. « Vas-y » elle a hésité, puis a touché une touche, puis une autre, puis un son doux, une gamme brisée. Les notes ne s'accordaient pas, mais quelque chose dans sa façon de bouger a fait que Daniel a arrêté ce qu'il faisait. Cette nuit-là, elle a réessayé, a joué la même gamme brisée, puis une autre. Au cours des jours suivants, elle a passé de plus en plus de temps là, sans jamais parler, juste à ressentir. Un dimanche matin, alors que Daniel préparait le petit déjeuner, il a entendu quelque chose qui lui a fait lâcher la spatule. De la musique, de la vraie musique. Il s'est précipité dans le salon. Elle était là, les yeux fermés, les épaules se balançant, jouant une mélodie que Daniel n'avait pas entendue depuis des années. C'était « Amazing Grace » et c'était magnifique. « Alia » a-t-il murmuré. Elle a arrêté de jouer, a levé les yeux nerveusement. « Je l'ai juste entendu une fois à l'église » a-t-elle dit. « Je voulais essayer. » Daniel s'est agenouillé à côté d'elle. « Tu n'as pas juste essayé, ma chérie, tu l'as fait. » C'était incroyable. Elle a souri, un petit sourire doux, son premier sourire. Au fil des mois, Alia s'est ouverte davantage.
Elle a commencé à fredonner pour elle-même, à dessiner, à poser des questions. Ce qu'elle préférait, c'était jouer du piano en fin d'après-midi, quand la lumière du soleil traversait les stores et illuminait les touches comme de l'or. Daniel est officiellement devenu son parent d'accueil. Chaque dimanche, dans leur petite église, Alia était invitée à jouer un court morceau. Au début, c'était des hymnes simples, puis des arrangements plus complexes. La congrégation arrêtait de parler, certains pleuraient. Elle joue comme quelqu'un qui a vécu 1000 ans, a dit un jour le pasteur. Alia ne savait pas quoi répondre à cela, elle jouait, c'est tout. Puis, un jour, Daniel est rentré à la maison. Regarde, a-t-il dit, il y a un concours de musique pour jeunes le week-end prochain, division piano. Pas de frais d'inscription. Alia a hésité. Je ne veux pas gagner. Tu n'as pas à le faire, juste à partager ton don. Elle l'a regardé. Et s'ils n'aiment pas? Daniel a souri. Ils aimeront, parce que c'est toi. L'auditorium était grand, rempli de familles, de juges et d'adolescents en tenue brillante. Alia portait une simple robe bleu ciel et de jolies chaussures blanches que Daniel avait économisées pour elle. Quand son nom a été appelé, elle est montée lentement sur scène. La salle s'est tue. Elle s'est assise, a fermé les yeux et a joué. Pas fort, pas accent grave-l'œil, mais profond, émotionnel, comme si elle racontait l'histoire de sa vie à travers chaque note. Quand elle a terminé, il y a eu un silence, puis des applaudissements, une standing ovation. Alia est revenue en coulisses, submergée. Daniel l'a serrée fort dans ses bras. Tu étais parfaite. Pour toi, a-t-elle murmuré. Puis quelqu'un s'est approché, une femme élégante avec une tablette et un badge. Monsieur Carter? Oui. Je représente une fondation musicale pour les jeunes prodiges. Votre fille, elle est extraordinaire. Nous aimerions lui offrir une bourse complète, des leçons, du mentorat, des scènes nationales. Daniel a fixé la femme. Vous êtes sérieuse? Elle n'est pas juste talentueuse, elle est unique en son genre. En quittant le bâtiment, rayonnant, Alia a jeté un coup d'œil à travers le parking et s'est figée. Un homme se tenait près d'un arbre, la regardant. Pâle, nerveux. Il n'applaudissait pas, ne souriait pas, il la fixait juste, puis s'est rapidement éloigné. Daniel l'a vu aussi. Tu le connais? A-t-il demandé. Alia n'a pas répondu, mais son sourire s'est évanoui, et Daniel a réalisé que l'histoire n'était pas terminée. Pas encore. Alia ne pouvait pas arrêter de penser à l'homme dans le parking. Son visage était inconnu, mais son corps avait réagi avant que son cerveau ne puisse traiter, un frisson, une pression soudaine dans sa poitrine, comme si un souvenir enfoui s'était réveillé. Daniel a remarqué le changement. Ce soir-là, pendant le dîner, il a demandé doucement, « Tu es sûr de ne pas le reconnaître ?» Alia a fixé sa fourchette. Non, mais je pense que je le connaissais avant. Cette nuit-là, elle s'est assise au piano mais n'a pas joué. Pour la première fois en des mois, ses doigts ont plané, puis sont restés immobiles. Et si mon passé me retrouve? A-t-elle demandé. Daniel s'est approché d'elle. Alors, nous l'affronterons ensemble. Les semaines ont passé. La bourse est devenue réalité. Alia a commencé à suivre des leçons de musique privées 2 fois par semaine. Ses professeurs l'ont qualifié de phénomène. Des vidéos de ses performances à l'église sont devenues virales. L'une, intitulée « La fille au piano qui dormait sur le trottoir », a atteint des millions de personnes. Des inconnus ont écrit des lettres, certains ont envoyé des cadeaux, mais Daniel s'est assuré que sa vie reste ancrée, piano, école, rire, calme. Puis, un après-midi d'automne, on a frappé à la porte. Daniel a ouvert et a trouvé une femme bien habillée, dans la quarantaine, tenant une petite enveloppe dans des mains tremblantes. « Monsieur Carter ?» a-t-elle demandé, « Je m'appelle Dr René Lewis. Je pense connaître Alia. » Daniel a retenu son souffle. « Comment ?» Elle a ouvert l'enveloppe, révélant une photo fanée d'une jeune fille, la même robe vert et blanc, les mêmes yeux. C'est ma nièce. Elle a disparu il y a 10 ans. Mon frère était instable, il l'a enlevée à sa mère et a disparu. Nous pensions qu'ils étaient morts. Les mains de Daniel tremblaient. Vous dites qu'il l'a laissée exprès. René a hoché la tête. Il a été arrêté il y a 2 semaines pour possession de faux papiers. Il a avoué l'avoir abandonnée. Il a dit qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Alia est entrée dans la pièce,
entendant la dernière partie. Ses yeux se sont fixés sur René. « Tu te souviens de moi, ma chérie ?» a demandé René doucement. Alia a reculé d'un pas, « Tu étais là, dans une photo sur un mur. » « Je me souviens. » Au cours des semaines suivantes, l'ADN a confirmé la vérité. La mère d'Alia était décédée peu après sa disparition. Personne ne savait où l'enfant était parti. René avait cherché, déposé des rapports, supplié les autorités, mais la piste s'était refroidie. Maintenant, elle voulait renouer. « Je ne veux pas te l'enlever », a-t-elle dit à Daniel. « Tu l'as élevé, tu lui as donné une vie. Mais j'aimerais faire partie de son avenir. » Daniel a regardé Alia. « C'est ton choix. » Alia a hoché la tête lentement. « Tu peux venir à mon prochain concert. » L'événement a eu lieu dans une grande salle. Alia, maintenant âgée de 15 ans, portait une blouse blanche et un pantalon gris doux. Ses doigts dansaient sur le piano à queue avec confiance et grâce. Les caméras flashaient, la foule retenait son souffle. Sa dernière pièce était sa propre composition, intitulée « Du trottoir au ciel ». Quand elle a terminé, il n'y a pas eu que des applaudissements, il y a eu des larmes. Des reporters, des musiciens, des inconnus, tous émus par une adolescente dont la musique portait chaque blessure et chaque espoir. En coulisses, René l'a serrée dans ses bras. « Ta mère serait si fière. » Alia a souri. « J'espère qu'elle m'entend. » Quelques mois plus tard, Alia a lancé une organisation à but non lucratif, Symphonie du trottoir, dont la mission est de fournir une éducation musicale aux enfants sans abri. Elle a commencé à se produire dans des refuges, des écoles, même des centres pour mineurs, partageant non seulement son talent, mais son histoire. Elle disait aux foules, « Je ne me souviens pas beaucoup du jour où j'ai été abandonnée, mais je me souviens du jour où j'ai été vue, le jour où quelqu'un n'est pas passé à côté. » À ses côtés, toujours, était Daniel, non seulement son tuteur, mais son père. Un soir, après un concert, il a murmuré, « Sais-tu quel était vraiment le miracle ?» Elle a penché la tête. « Ma musique. » Il a secoué la tête en souriant. « Toi. » Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où dans le monde vous nous regardez. Nous aimons avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, restez curieux et continuez à regarder.